Salut à tous, bienvenue. La rentrée, la vraie rentrée, c'est maintenant, surtout si vous habitez en Israël, si vous vous préparez à rentrer au Shirut Leumi, c'est-à-dire à faire votre service civil, voilà, eh bien il faut y réfléchir dès maintenant. Aussi, on vous a concocté un petit florilège de ce que vous pouvez faire, surtout si vous êtes française, peut-être seule en Israël. Restez avec nous, ça va sûrement vous intéresser. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bonjour, bienvenue les filles. Alors oui, Shirut Leumi en général c'est pour les filles, il y a aussi quelques garçons parfois, mais pour le coup c'est plutôt une histoire féminine. Donc pour en parler, Ayala Ouzi, bonjour Ayala. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice de Shlomit Shilat, voilà. Vous vous occupez particulièrement, je crois que vous êtes une des seules associations à le faire, de l'accompagnement des Françaises. Pour effectuer ce Shirut Leumi. Alors vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui. Non. Vous avez amené deux jeunes francophones, Avital Seraf. Bonjour Avital. Bonjour. Alors, vous avez un joli uniforme, c'est lequel ? C'est l'uniforme de madame, parce que c'est là où je fais mon Shirut Leumi. D'accord. Bon, alors vous allez nous en parler. Et puis Elsa Sebag. Alors vous, il n'y a pas d'uniforme. Non, il n'y a pas d'uniforme. Non, mais parce que vous, c'est plutôt, on va pas dire secret, mais enfin, vous faites des trucs un peu du code, de l'informatique. Voilà. C'est pour celles qui pensent, quoi. Voilà. Bon, alors Ayala, juste avant de donner la parole à nos amis qui sont là sur le plateau, on va repositionner un peu le dossier. Comment on fait d'abord pour faire son Shirut Leumi, tout simplement? Déjà, pour commencer son Shirut Leumi, il faut être israélien. Il faut parler bien près du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien ce matin. Voilà, donc déjà, très important, il faut être absolument israélienne. Et le Shirut Leumi, en fait, c'est pour tous ceux qui ont une exemption de l'armée, donc le ptor de l'armée. Ça veut dire qu'à partir du moment où un jeune de 18 ans devient israélien, il a obligatoirement l'obligation fille ou garçon de faire l'armée. Fille ou garçon de faire l'armée, sauf si il reçoit une exemption de l'armée. Donc souvent les filles, dans le cas où elles ne vont pas faire l'armée pour des raisons religieuses, alors elles vont faire le ptor de l'armée. Comment ça se pratique? Comment on fait dès qu'on a sa Teudat Zehut, dès qu'on devient israélienne, elles peuvent aller à la Rabbanout. Elles passent à la Rabbanout faire une Hatzara, donc elles déclarent une déclaration comme quoi elles sont religieuses, Shomeret Shabbat, etc. Et on leur donne un papier qui est la Hatzara, et ce papier il faut qu'elles l'amènent à l'armée, et après l'armée décide en fait sur leur statut, est-ce qu'elles vont être exemptées ou pas. Ça prend combien de temps ce processus? Ça peut prendre du temps. Normalement, les simples israéliennes, elles commencent à faire leur ptor dès l'âge de 17 ans. Mm-hmm. Et donc, elles ont le temps. L'armée peut mettre 6 mois à donner le ptor. Okay, donc sauf que les israéliennes, sauf que les françaises qui font leur alia, en fait, souvent, elles font leur programme Massa, elles ne sont pas israéliennes. Elles deviennent israéliennes dans l'été, 1 mois et demi avant le début septembre pour commencer leur Shirut. Donc là, on fait appel souvent au CNEF, très important. Le CNEF qui a un programme, donc ça s'appelle le Tornit Zehut, et qui a un programme qui fait accélérer l'Aliyah directement d'Israël. Et aussi qui fait qu'elles ont leur ptor aussi s'occupe des papiers, en un mois et demi. Alors, tournez-vous vers le CNEF. Voilà, vraiment se tourner vers le CNEF. Mais voilà, quelqu'un qui veut faire son Shirut ne peut pas commencer sans ptor. C'est infaisable. Donc, dès qu'on devient israélien, la première chose à faire, c'est s'occuper du ptor, contacter le CNEF. Et vraiment, c'est la première chose à faire. Bon, alors, sinon, vous avez bien sûr un service qui s'occupe des francophones, voilà, des Françaises qui viennent ici, qui n'ont pas de famille, qui veulent faire leur service civil. Alors, vous avez toute une infrastructure pour l'encadrer. Exactement. Donc, l'infrastructure commence déjà par donc l'accompagnement de Rakazot comme moi, de coordinatrices qui parlent français. Donc, nous, on va les rencontrer souvent dans les programmes Massa où les filles viennent vers nous et on les rencontre. On fait un rayon, donc un entretien avec elles, pour pouvoir les orienter dans ce qu'elles veulent. Voilà. Vous avez beaucoup de services, vous avez une assistante sociale. Alors, on a une assistante sociale qui travaille avec nous. On a des appartements qui sont spéciales pour vraiment les filles qui sont seules. On a des machines à laver, la Wi-Fi. Il y a plein de choses, mais c'est pas le but de l'émission aujourd'hui, mais c'était juste pour repositionner. Il y a vraiment un vrai accompagnement. C'est vraiment jeter les filles dans l'eau, mais leur donner une bouée. Nous, on donne la bouée.
On les jette à l'eau dans le monde israélien, mais on a la boue. Vous les autour. encadrez. Voilà, on les encadre, exactement. Alors, il y a beaucoup de domaines. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines, donc on va passer rapidement. Il y a le domaine social, donc ça va être tout ce qui est les infrastructures pour enfants handicapés ou adultes handicapés. On peut faire son service civil dans ce genre de structure. Dans ce genre de structure. Il y a aussi avec les personnes âgées, mais bon, il faut avoir un très bon hébreu pour faire avec les personnes âgées, par exemple. On va avoir tout ce qui est informatique, donc soit Carmel, donc elle va nous en parler après. On a aussi un programme. Carmel 6000. Voilà, on a aussi un problème de ESNEC, ça s'appelle. Donc les filles ont une vraie formation de Microsoft pendant 1 mois avant le Sherout. Okay. Et après, elles rentrent dans les écoles pour faire avancer la technologie dans les écoles. Donc c'est aussi un peu informatique, hein, et ça dure qu'1 an. Ça veut dire c'est pas autant que elles apprennent pas à coder, mais elles ont des outils informatiques et en même temps elles travaillent dans un milieu éducatif. On a tout ce qui est médical, donc soit les hôpitaux, Hadassah Ein Karem, et d'autres hôpitaux dans le Merkaz. Soit on va avoir donc MADA ou alors des coupotes Rolim, travailler avec l'infirmière dans des centres médicaux. On va avoir tout ce qui est école, donc crèche, GAN, école. Donc on peut être Sayat exactement. Avec donc c'est vraiment faire partie de l'école, aider les élèves. Souvent on les fait rentrer aussi dans des écoles où il y a beaucoup d'Olim Khadashim. Donc comme ça elles aident les Olim, exactement. Alors justement, on va se tourner vers. Et juste pour finir, on a encore tout ce qui est les bureaux administratifs de l'État. Les jobs administratifs, c'est aussi sympa pour ceux qui ça plaît. Alors Elsa Sebag, vous êtes lancée dans un programme qui s'appelle Carmel 6000. C'est un programme qui demande 2 ans d'engagement, donc ce n'est pas rien, mais c'est un programme super prestigieux, paraît-il. C'est nouveau quand même. Ouais, c'est assez nouveau. C'est vrai qu'ils ont lancé ça il y a 2 ans. Et du coup, pour rentrer, il y a beaucoup d'examens d'entrée, des entretiens, moi j'ai dû écrire des lettres de motivation, répondre à beaucoup de questions, le tout en hébreu. Et donc oui, c'est vrai que c'est assez sélectif et c'est assez nouveau quand même. Ok. Alors, il faut quand même nous en dire un petit peu plus, parce que quel genre de profil il faut pour entrer, qu'est-ce qu'on y apprend, qui a créé ce programme, est-ce que vous le savez ou vous Alors moi, j'ai pas là tout de suite en tête qui a créé le programme. On va demander à Elsa. Je crois que c'est des anciens NDS, me semble-t-il. C'était à l'initiative de Sina Media, donc une entreprise de high-tech, mais je ne sais pas exactement qui. Non, en tout cas, ceux qui vous forment, ceux qui sont très impliqués, sont des anciens NDS. Exactement. Ils sont assez balèzes, il faut bien le dire. Et donc, c'est une chance pour une jeune fille qui a envie peut-être après de faire des études au Technion ou des études scientifiques ou d'informatique. Est-ce que vous êtes contente ? Oui, franchement, oui, je pensais pas du tout que je pourrais rentrer là-dedans, parce que c'est vrai que c'était très sélectif et ils ont beaucoup d'attentes. Donc, Ils sont exigeants ? Ouais. Ça veut dire qu'il faut bosser ? Il y a un cours de 7 semaines, et pendant les 7 semaines, en fait, ils essaient de nous apprendre un maximum de choses. Donc, c'est apprendre énormément de choses dans un temps très réduit. C'est vrai que c'est très Ils veulent voir comment vous réagissez, c'est ça ? Ouais. Alors, des examens, des tests psychotechniques, ça veut dire quoi ? Alors j'ai dû remplir un questionnaire en hébreu. Ok. Après un bon niveau d'hébreu donc quand même. Ouais. Après ça c'était à la maison. Ouais. Après ça ils m'ont envoyé le lien d'un test psychotechnique, donc j'ai dû y répondre aussi. Et ensuite ils m'ont dit voilà c'est bon t'as passé cette étape. Maintenant j'ai dû donc j'ai dû aller dans les locaux, passer pendant toute une journée beaucoup d'examens sur des choses qu'ils nous avaient donné à apprendre, sur des choses plus comment dire, plus logique. D'accord, des tests de logique, ok. Voilà, c'est ça. Donc ça a duré toute une journée. Ensuite, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit c'est bon, t'as encore passé cette étape. Donc maintenant, je suis passée à l'entretien. Et ensuite seulement, j'ai été acceptée. Combien vous êtes dans votre groupe ? Alors, de mon année, on est une 30aine. Et l'année avant nous, donc celles qui sont en 2e année, elles sont 25. Ok. Alors, vous travaillez, j'imagine, pareil, dans toutes sortes de services, beaucoup au ministère d'Achinour, je crois, au ministère de l'Éducation. Oui. Donc vous créez des programmes ? Oui, on crée des applications. Donc pour le ministère d'Achinour, on doit en faire 5 par an. Ok. Parce que c'est en partie eux qui nous financent. Et ensuite, on fait aussi pour des hôpitaux, on fait pour des gens plus particuliers aussi. Des associations. Voilà, des associations, des choses comme ça. Comment est l'ambiance ? C'est vraiment très sympa. Il y a une très bonne ambiance et on s'entend très bien. Quand vous parlez comme ça, on a l'impression que vous êtes toute la journée sur votre ordinateur.
Pas du tout. Enfin, oui, mais pas du tout. Ça fait un peu peur. Oui, on est toute la journée sur l'ordinateur, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une très bonne ambiance et on s'entend très bien entre nous. Vous travaillez en hébreu ? Oui. Ça parle en hébreu ? Oui. Donc pour toutes celles qui craignent d'avoir un Shirut Leumi qui finalement au niveau de l'hébreu ça va pas tellement les avancer, c'est faux, on peut être encadré par un système français et progresser en hébreu. Exactement. En fait, vraiment ce qui est important à savoir, c'est que plus elles vont travailler leur hébreu avant d'arriver à un Shirut Leumi, plus elles pourront être faire quelque chose encore plus chez les Israéliens. Ok, donc, ça veut dire, donc ça c'est très important. Après, selon le niveau d'hébreu, maintenant je pense qu'à tous les niveaux elles apprennent. Bien sûr. Mais il y en a qui apprennent, celles qui ont un meilleur niveau d'hébreu sont encore plus lancées dans des choses encore plus intéressantes, quoi. Alors est-ce que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, Elsa ? Il me semble que les inscriptions sont ouvertes. Oui, déjà. Elles sont déjà ouvertes. Ouais. Alors que normalement ça commence en janvier, donc il faut vraiment... Ouais, non, les entretiens avec nous ça commence en janvier, mais pour tout ce qui est... c'est pour ça que je les ai amenés aussi. Ouais. Donc Mada et Carmel, on peut déjà commencer... à s'inscrire. Je crois que c'est dans un mois que ça ouvre les inscriptions. Alors on fait quoi ? On tape sur Google Carmel 6000 ? Ouais, et on atterrit sur leur site internet et de là il y a un lien vers le questionnaire dont je vous ai parlé. Bon les filles, allez-y, montrez ce dont vous êtes capables et profitez de cette opportunité. Franchement, moi je connais personnellement l'équipe formatrice, ils sont extraordinaires, vous avez beaucoup de chance, j'espère que vous allez savoir en profiter. Elsa, bonne chance pour la suite alors. Merci. Voilà, alors donc maintenant on va passer à Avital Seraf. Oui. Comment ça va ? Très bien, merci. Voilà, elle est toute fière de porter son uniforme. Comment ça se passe, Amada ? Ça se passe très très bien, c'est vraiment une expérience incroyable. Vous aviez fait un autre type de service l'année dernière, ou vous êtes en deuxième année avec Mada ? Qu'est-ce que vous aviez fait ? Je suis en deuxième année avec Mada. L'année dernière, j'étais dans une école primaire. D'accord. Et j'étais responsable des Olim Khadashim. Et pourquoi vous avez choisi de changer de voie pour la deuxième année de Shirut et de faire autre chose ? Parce que j'aime bien découvrir de nouveaux mondes. D'accord. Alors, est-ce que pour travailler, en tout cas effectuer son service chez Mada, il faut aussi être apte, donc pour monter dans les ambulances, etc., etc. Est-ce qu'il faut faire une formation ? Oui, j'ai eu une formation juillet-août, pendant un mois intensif où je dormais sur place. Et du dimanche au vendredi, on n'avait pas le droit de sortir. D'accord. C'était intensif, c'est-à-dire que vous avez appris quoi ? Très intensif, on a appris toutes sortes de maladies, toutes sortes de traitements à ces maladies, tout ce qui peut nous arriver, comment réagir aux situations, les premiers soins d'urgence. Oui, tout ce qu'on a besoin de faire en fait dans l'ambulance. D'accord. Tout l'équipement et tout, comment ça fonctionne. Voilà. Donc vous montez tous les jours dans une ambulance, c'est ça votre quotidien en ce moment ? Ouais. Tous les matins, je me lève, je vais à la Tachana. Ouais. Et je monte dans l'ambulance et quand il y a des cas, je bouge, quoi. Voilà, et vous êtes vraiment, vous aidez tout le monde, quoi, comme si vous étiez une vraie. C'est vraiment faire partie de l'équipe, quoi. Alors, est-ce que vous avez déjà des accouchements ? Parce qu'il paraît que c'est le rêve de toutes les jeunes filles de faire des accouchements dans les ambulances. Alors, c'est vrai que c'est le rêve. J'ai déjà eu des femmes enceintes, j'ai pas encore eu d'accouchement. Peut-être bientôt. Il paraît que c'est pas si drôle. Ok, donc vous aussi, il y a une ambiance sympa ? Il y a une ambiance très très sympa. Tous les jours, en vrai, je change de conducteur de l'ambulance. Ok. Donc tous les jours, je suis avec des personnes nouvelles et chacun ramène son expérience, sa façon d'être, sa façon d'être à Mada aussi. Ouais. Ça vous change à vous en tant que personne ? De faire Mada, énormément. Pourquoi ? Parce que ça change le regard qu'on a sur tout l'environnement. Déjà, personnellement, je trouve que je suis plus attentive à ce qui se passe autour de moi. S'il y a une personne qui se sent mal, qui truc, je vais peut-être être plus attentif à ce qui se passe quelque chose. Et ça change le regard, en fait. Ça change le regard. Mais je trouve que tout chez Route change le regard. Ouais, pourquoi ? Même mon année à l'école, genre j'avais un regard différent sur les enfants, sur les trucs, parce que chaque expérience en général ça change le regard. Et le Shirut Leumi, c'est une expérience tellement intensive qu'en vrai on est dans ce monde et on ne peut pas s'en défaire. Alors justement, il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants en Israël après le bac et certains sont très réticents à leur faire le Shirut Leumi. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre 1 an, 2 ans. Alors quand on leur dit qu'ils vont faire 2 ans de Shirut Leumi avant de commencer les études, alors là c'est la fin du monde. Un conseil pour les parents qui nous écoutent peut-être ? C'est absolument pas une perte de temps parce que peut-être qu'on commence pas les études, mais en vrai on a une expérience, limite une expérience de travail. C'est vraiment ce qu'on a.
Et du coup, on arrive dans le monde, on est plus préparé, on a plus de bases. Et en même temps, on est encore encadré, donc on n'est pas totalement seul parce qu'au moment où moi, par exemple, l'année prochaine, je vais commencer mes études, ça y est, je serai seule, j'aurai mon appartement, je vais vraiment m'en occuper, tout ça. Alors que là, c'est une transition, c'est une sorte de transition. C'est une très très bonne transition. Ouais. Alors vous, justement, et en même temps, on est dans le monde israélien quand même. Ouais. C'est une très bonne intégration. Ça veut dire, moi, je pense que le fait qu'elles fassent 1 an, c'est entre guillemets 1 an où elles repoussent leurs études. D'un autre côté, elles prennent leurs études beaucoup plus facilement. Elles ont beaucoup plus, c'est-à-dire elles ont la langue, la maturité, elles comprennent le monde israélien, les codes, etc. Et donc leurs études, elles peuvent les faire beaucoup mieux. 1 an plus tard, mais beaucoup mieux que quand elles arrivent, elles sont totalement perdues. Et alors justement, Elsa, vous avez fait un programme Massa l'année dernière, et pourtant vous avez choisi de rempiler sur 1 an de Shirot Leumi. Pourquoi ? Parce que je me sentais pas prête, moi, à commencer mes études, et aussi je savais que ça pouvait m'apporter énormément de choses sur tous les domaines, à la fois sur l'hébreu, à la fois sur tout ce qui est informatique et tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je ne sais pas encore, mais je sais que ce que je fais maintenant, ça va m'apporter peu importe le domaine dans lequel je choisis d'étudier. Ouais, parce que vous avez l'intention, moi je le sais, hein, je dévoile tout de rentrer au Technion. Peut-être, c'est probable, mais pourtant vous auriez pu le faire l'année dernière, mais vous avez choisi de faire un Shirout. Oui, parce que je pense que ça aurait été plus dur pour moi, comme l'a dit Ayala. Vos parents, ils étaient contents ? Il y a mes sœurs qui sont passées avant, qui ont fait l'armée, le Shirout. Elles ont fait le travail avant. Voilà, c'est ça. Et vous ? Et toi ? Ouais, moi j'ai aussi une sœur qui est passée avant, et même j'ai toujours eu mes parents qui m'ont dit vas-y, go. Bon, je pense qu'une des choses importantes, si je peux préciser, donc on a parlé du côté pratique, mais à part ça, le Shirut Leumi a aussi un côté idéologique, on va dire. On arrive à 18 ans dans un pays qui nous donne quand même beaucoup de choses. Et puis, comme tous les jeunes de notre âge, de leur âge, c'est déjà plus mon âge, comme tous les jeunes de leur âge, elles passent comme tout Israélien par 1 an ou 2 ans de Shirut Leumi ou 3 ans d'armée. On est comme tout le monde, quoi. Voilà, c'est d'être comme tout le monde, c'est de faire le même masloul que tous les jeunes et c'est donner à son pays aussi. Voilà. Alors, on va donner le numéro de téléphone si on a envie de parler à Ayala Aouzi, la coordinatrice de Shlomit Shilat, si jamais vous avez besoin d'avoir des renseignements. Mon téléphone, c'est 050 856 8883. Voilà, ok, elle l'a dit, elle s'en rappelle. C'est bon, je m'en rappelle cette fois. Alors, si on veut parler à Elsa ou à Vital, c'est possible aussi. Vous avez une page Facebook, j'imagine. Oui. On peut vous contacter sur Facebook ? Oui. Ouais. Ah ben voilà, c'est fait, c'est le plus simple. Alors comme moi, ça, c'est surtout par WhatsApp. Surtout par WhatsApp. Si je réponds pas au téléphone, parce que certaines fois, il y a des périodes où on est un peu débordé, vous laissez un message, on rappelle et on part. Bon, alors bonne chance les filles, continuez bien, profitez bien, installez-vous bien, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et puis on se retrouve peut-être, nous, à Ayala, à une autre période pour parler encore de tout ce que vous faites. Exactement. Merci beaucoup. De rien, ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.